Glosia Gloa Jenawo Adesiade Apwemebe Yesu Kristo wenye fia wo jifia Meme Glosia Gloa Jenawo lo Adesiade La di mama tu melo Ebe fanya gbogbo mejukowo Echi grafuto waka Eto bubula go Asuka talamabe Sero pena linawo Yehowa ego chile nuwo Awo go chile nuwo Ebe fanya gbogbo mejukowo Aya children to tawaka, asewaka, etawaka, wakoru lekawo, wakoru fewo, anawaka hle, wakatawaka hle, fosami kuli waka hle, anadu sawaka hle, asedu sawaka hle, wakatawaka hle, wakatawaka hle. Meme fanya gbogbo mejukowo. Aya children to tawaka, asakatalamabe, etabu fulakalo, hey. Hey, you are Mojileduo. Tukawani Pwambelo. Hey, the clip that you told. Yehovah Mojileduo. Mojileduo. Eyata fiaga bubuto. Efiaga bubuto. Efiaga bubuto. Wakotinako. Wakotinako. Wafiaru peneva. Wafiaru peneva. Bako wonkochi. Bako wonkochi. Bako wonkochi. Fiaga bubuto. Fiaga bubuto. Edule donawo. Edule donawo. Wakoma subo. Wakoma subo. Mebli boanyibo. Mebli boanyibo. Mebli boanyibo. Edule donawo. Edule donawo. Yeji obengochi. Leluolo. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Malika Talaba, Suka Talaba, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. Oh, hey, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh. 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 Libra
Hello,
Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je Je me suis déjà présenté hier. Je Je suis évangéliste. Je suis Anenou Pierrette. Praise the Lord. Alléluia. Et Et en écoutant le message, vous verrez la raison pour laquelle je dois évangéliser. Et Et la raison pour laquelle Dieu m'a appelé. praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous n'avons qu'un seul thème. Et le thème s'intitule Jésus est le Seigneur. Il est également le Sauveur. Praise the Lord. Alléluia. Elle soit mieux développée à Pétan. Hier, nous avons développé la Seigneurie de Jésus. Hafivato maoupe nyantoji. Avant même d'entamer le message. Egbea mia yeji kudo dela. Et aujourd'hui, nous allons entamer le côté Sauveur. Praise the Lord. Alléluia. Novi notole Yesu. Bien-aimés en Jésus, Amekenye amedela. qui est le Sauveur? Amekenye amedela. Qui est le Sauveur? Mau dipo ple anyigba wola Dieu, eye nyamedela. Créateur du ciel et de la terre, est le Sauveur. Mau si o dipo ple anyigba eye amedela. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est le Sauveur. Vo aleke mau denamido. Mais comment est-ce que Dieu nous sauve? Mau e doname. Dieu, il envoie quelqu'un, E dona dolao. il envoie les anges, Va odo dodasi vo. mais avec de différentes missions. Praise the Lord. Alléluia. Vo yo patabe amedela. Mais ils sont tous appelés sauveurs. Vo mau eye wo mio pata. Mais Dieu nous a créés tous. Praise the Lord. Alléluia. Novi notole Yesu me. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, Le Bible amela. dans la parole de Dieu, Ma yide Bible am hafi ma ba nyento gonye. je vais d'abord parler de la parole de Dieu avant de revenir sur mon exemple. Praise the Lord. Alléluia. Le doba gbale. Dans le livre des Actes des Apôtres, Etame weve. le chapitre 12, Pipi ama adren so yide ama wole ya ji. à partir du verset 7 jusqu'au 10, Miakpo alekeye mau dona dolao o dename. nous allons voir comment est-ce que Dieu envoie les anges pour sauver. Praise the Lord. Alléluia. Miak blon soba ibena. Nous l'avons dit hier, Be Yesu enye apeto. que Jésus est Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Amobe yoma lombe enye apeto gake enye apeto. Les gens ne veulent pas accepter la Seigneurie de Jésus, mais pourtant il est le Seigneur.
Aujourd'hui même, il est Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé en Jésus, si tu crois qu'il est ton Seigneur, praise the Lord. Alléluia, il va entrer en toi et il va travailler avec toi. Mais en ce qui concerne le salut, je vais commencer par comment est-ce que Dieu sauve d'abord. Et la manière dont il a envoyé les gens. Je vais d'abord aller dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu déclare. Exode chapitre 3. Exode 3. Versets 2 et 3. Le verset 2 et 3. Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu déclare. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu de buissons. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Praise the Lord. Alléluia. Que l'ange de l'Éternel, il s'est apparu à Moïse dans la flamme de feu. Et c'est quoi l'objectif? Pourquoi est-ce que l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse dans un état de flamme de feu? Il y avait un peuple qui souffrait sur la terre égyptienne. Et ce peuple, dans sa souffrance, Dieu est notre géniteur. Il est le créateur de toute l'humanité. Il est le créateur du féticheur. Il est le créateur du meurtrier. Même le voleur, c'est lui qui l'a créé. L'adultère, c'est lui qui l'a créé. Mais la parole de Dieu dit que ces créations ne doivent pas être de mauvaises choses. Il a la puissance de le réparer. Parce qu'il est Dieu. Alors ce qu'il a fabriqué avec ses propres mains ne doit pas être une chose mauvaise. Raison pour laquelle peu importe ta méchanceté, peu importe la manière dont tu es mauvais, l'Éternel va apparaître, il va te dire qu'il est l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Peu importe comment tu es mauvais, il va se révéler à toi en tant que l'Éternel. Et c'est ce qui s'est produit ici. Il y avait un peuple qui souffrait sur la terre égyptienne. Et le cœur de Dieu était dans l'amertume. Dieu, il était dans l'amertume. Et Dieu, il a pris la décision de sauver le peuple là. Et avant que Dieu ne sauve ce peuple, il faudrait qu'un mystère se produise. Et celui-là même qu'on va envoyer, il doit d'abord expérimenter le mystère avant qu'on ne puisse l'envoyer dans une mission. La raison pour laquelle l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse dans un état de flamme de feu. Praise the Lord. Alléluia. Et au moment où Moïse l'a rencontré, le mystère, il voudrait approcher et découvrir le mystère. C'est en ce moment-là que Dieu a fait entendre sa voix. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que vous êtes attentifs? Amen. Amen. Je voudrais juste parler de ce niveau-là. Une autre situation s'est produite. Les disciples de Jésus qui ont déjà cru en Jésus, et ils ont dit le salut que nous avons reçu
la délivrance qu'on a reçue et le déchaînement qu'on a reçu. Et ils ont décidé d'annoncer l'évangile à ceux qui sont encore dans la boue. La parole de Dieu déclare qu'ils ont commencé la mission. Et la parole dont je te parle, c'est dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 12 que je te disais avant. On dit verset 7. Puis Andrélia. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de sa main. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Et c'est ainsi Dieu sauve. Praise the Lord. Alléluia. Voyez comment Dieu sauve. Si tu es chrétien, alors ou que tu connais ton Dieu, tu connais sa grandeur, tu connais sa personnalité, tu sais ce qu'il fait, et que tu sais qui il est vraiment, tu connais aussi sa grandeur. Même si tu es à la maison et qu'il y a un problème qui survient et que tu ne sais pas comment faire, aujourd'hui même, Dieu il envoie encore des anges. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, avant de témoigner, venons à Jésus. Le thème dit, Jésus est Seigneur et Sauveur. Écoute, Dieu est souverain. Il envoie quelqu'un, il envoie aussi l'autre. Il envoie qui il veut. Il peut aussi envoyer un prophète de te donner un message. Mais pour le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, son cas est différent. Sa mission, elle est différente. Le grand salut que j'ai reçu, on ne peut pas le payer. Oh Togoga, Amen. Amen. Yesu Christ le salut que tu as reçu de la part de Jésus, et sois attentif et comprends-le aujourd'hui. La désobéissance des premiers parents est devenue une malédiction dans nos vies. Et quelqu'un peut me dire que lui, il est un philanthrope. Et même s'il ne met pas ses pieds à l'église, il est une bonne personne.
C'est vrai. Mais il y a encore quelque chose qui reste. La parole de Dieu déclare que la terre est remplie de péchés. Et l'homme est séparé de Dieu. La désobéissance d'Adam et Ève ont apporté la séparation entre Dieu et l'homme. Et il fallait que Dieu envoie quelqu'un. Mais cet envoi concerne un sacrifice. Et comme le péché il est là, nos grands-parents, ils faisaient des sacrifices avec des animaux. Ils demandaient pardon à leur péché avec le sang des animaux. Avec le sang des animaux. Que tu aies l'argent pour manger, tu dois payer un animal. Tu dois payer un animal pour faire le sacrifice. Mais pas n'importe quel animal. Et il faut que Dieu reçoive ton sacrifice. Et au cas contraire, il faut amener l'animal adapté. Et nous avons vu cet exemple dans la vie de Caïn et Abel. Alléluia. Il ne reçoit pas tous les sacrifices. Une fois pour de bon. Et le sacrifice qui doit venir doit provenir d'un sang saint, pur, une fois pour de bon. Et Jésus, il a été envoyé aussi pour nous sauver, toi et moi. Mais son ministère était tellement grand. Et si nous disons qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, il est le sauveur. Il n'y a plus personne au-delà de lui. Au-delà de lui, il n'y a plus personne. Tu dois, le sang doit être versé. Et la personne doit être une personne sainte et pure. On a cherché sur la terre, on n'en a pas trouvé. Praise the Lord. Alléluia. Et je vous l'ai dit hier. C'est par la jeune vierge que Christ est arrivé. La jeune vierge, elle a été porteur de Jésus. Mais la base de tout cela, c'est qu'un sang doit être versé. Un sang doit être versé. Et ce sang doit enlever les mauvaises choses, les malédictions, les mauvaises alliances. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, si tu t'es converti, et que tu es présent, et que tu méconnais l'importance, la valeur de ta repentance. Alors cette nuit, je voudrais te dire que le sang versé, c'est un sang mystérieux. Mais cela ne s'arrête pas sur Christ. Après que Christ ait versé le sang, après que Christ ait versé le sang, après avoir fait le sacrifice pour toi et moi, il a pris maintenant une puissance, l'autorité, il nous l'a donné à toi et à moi. Il a pris la puissance et l'autorité, il a donné à celui-là qui s'est déjà converti. Alors à cette personne-là qui ne s'est pas encore convertie, alléluia, si tu continues de faire des sacrifices d'animaux, c'est comme tu as une chose précieuse à côté, mais tu perds de l'argent. Praise the Lord. Alléluia. Tu n'as plus besoin de perdre de l'argent. Ton sang a été versé pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Raison pour laquelle on ne nous provoque pas. Le sang qui nous a racheté, le sang là est précieux. Ce sang là ne vient pas de la terre. Le sang vient des cieux. Et il t'a donné l'autorité. Il te donne la puissance. Et quand nous invoquons le sang, les mystères se produisent. Quand nous invoquons le sang, les démons tremblent dans leur royaume. Et quand nous invoquons le sang, tout genou fléchit. Alléluia. Si tu as ce sang,
que iras-tu chercher quelque part? Praise the Lord. Alléluia. Si tu possèdes ce sang, qu'iras-tu chercher quelque part? Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, le test biblique avec lequel nous travaillons, on a parlé de qui là-bas? C'est la parole de Jésus. Il dit d'aller dire à Pierre en prison, d'aller dire à Jean en prison que les aveugles voient, les sourds entendent. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. D'aller dire à Jean que les sourds entendent, les aveugles voient, que les lépreux sont guéris. Praise the Lord. Alléluia. Et que tous ceux qui ont besoin de la parole, ils sont en possession de la parole. Même les pauvres. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, si tu ne sais pas que tu as l'autorité, je veux te le rappeler ce soir, tu as une autorité, tu as une puissance. Jésus, il est là cette nuit pour décharger quelqu'un. Il est là cette nuit pour délivrer quelqu'un. Ce Jésus dont je t'ai parlé, partout où tu te trouves et que tu m'écoutes, il faut que tu confesses en levant tes deux mains. Moi que vous voyez, praise the Lord. Alléluia. J'étais une belle, jolie fille dans mon enfance. Je devrais passer l'examen de CEPD. Et en allant, j'ai rencontré une personne connue qui m'a donné 25 francs. À l'époque, je ne connaissais pas Jésus. Je ne savais pas que cette personne avait vu la lumière, l'étoile qui brillait sur moi depuis mon enfance. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Et si on dit qu'il y avait une étoile qui avait indiqué les marches jusqu'à aller au niveau où Jésus était né, ça voudrait dire que tout le monde étant né a une étoile. On m'avait donné 25 francs, je n'ai rien compris à l'examen. Je ne savais même pas comment ça s'est passé et c'est comme ça les études sont bafouées. Et au moment où ma mère luttait pour mes études, cette même connaissance avait de l'influence sur ma maman. Elle a envoyé quelqu'un pour me ramener à elle. Et quand tu ne comprends pas, tu penseras qu'on voudrait ton bien. Alléluia. Et ma persécution a commencé à ce moment-là. Et moi j'étais là, j'existais seulement. Mais un jour, Christ m'a visité. Christ m'a visité. Comment est-ce que Christ m'a visité? Mon père a dit que les chrétiens, ce sont des gens qui ne font rien de leur vie et qui se promènent à longueur de temps. Que ces gens ne deviennent jamais de grandes personnalités. Et ils ne font rien, ils sont des paresseux. Ils ne font que circuler à longueur de journée. On les appelle les Josekmandoto. Et je ne voudrais pas que quelqu'un apporte l'évangile chez moi. Je les chassais à l'époque. Dès que tu viens, je te chasse. Mais le jour-là, j'étais là. La personne, il est arrivé avec la Bible. Et il y avait une église que nous aimons tous. Cette personne, elle est de l'église catholique. Elle m'a donné la Bible. Elle me l'a donné, je l'ai pris. Et comme on ne nous gronde pas de ce côté-là, je l'ai pris la Bible. J'ai commencé par lire la Bible. Et j'ai compris qu'on a dit que Dieu a créé le ciel, la terre également.
Et j'ai aimé l'histoire tout à coup. Et j'ai continué la lecture. Et j'ai ressenti une soif de les poser des questions et d'avoir une bonne compréhension. Mais dans cette recherche, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et quand je l'ai rencontré, j'ai commencé par rencontrer des persécutions. On m'a retiré la Bible. Que nous, dans notre famille, on ne va pas à l'église. Donc, je ne devrais pas y aller. Et si je devrais y aller, alors on va me renier. On est parti voir le pasteur. À l'époque, le pasteur Tom Tania, qui était ici à l'époque. Et on était allé vers lui. On lui a dit de venir me prendre. Et en comprenant la parole de Dieu avec des compréhensions, je me suis attaché à la parole et mes prières sont devenues un peu comme des armes dans la nuit dans la maison. Et il leur a dit qu'il allait envoyer un pasteur. Et le pasteur était arrivé. Et on a envoyé le pasteur pour voir si c'est vrai. Et à l'époque, je n'avais rien. J'étais à pied. J'étais dans une chambre, une pièce dans la maison de mon grand frère. Et on me faisait sortir de là. Et c'est comme ça le pasteur était venu demander si c'est vrai qu'on me reniait. Et il a accepté. Prenez-le en même temps. On ne la veut plus. Praise the Lord. Alléluia. Et on m'avait pris à l'époque. Et le pasteur m'a conseillé, il a parlé avec moi, il a dit, il faut revenir. Si on n'a pas encore fait sortir tes effets. Comme si cela ne suffisait pas, on est parti prendre mon grand-père qui s'appelait Akbaruzo. Il était un grand féticheur à l'époque, on l'a ramené à la maison. De venir me conseiller et de me charmer un peu pour que je puisse renier Jésus. Et j'ai refusé de les suivre et j'ai refusé de renier Christ. Et un jour, on m'a charmé un peu, on m'a pris. 1992. C'était dans l'année 1992. On m'a ramené dans le village, chez lui, chez le grand-père. Et il a dit, bienvenue. Aujourd'hui, tu vas renier ton Christ. Et tu vas adorer les divinités. Et je vais te lier correctement. Et quand tu vas aller à Lomé, personne ne peut se tenir devant toi. Et à l'époque là, on m'avait maltraité. On me frappait. Et je ne savais même pas qu'à l'époque il y avait quelques chrétiens dans le village. Et quand mon grand-père m'apercevait, il était tellement en colère. Pourquoi? Et il avait dit qu'à l'époque où les gens étaient venus avec le sujet d'église, c'est lui qui était le persécuteur. Et que moi qui suis sa petite fille, je n'avais pas le droit d'aller là-bas. Et il m'avait tellement frappé. Mais il y a une seule chose que j'avais. Et je disais que si je dois mourir en Jésus. Je ne vais jamais renier le Christ que j'ai reçu. Ils ont tout fait. Ils étaient partis chercher un des fils de mon père qui avait beaucoup d'argent à l'époque où moi j'étais à pied.
Et de retour de l'Europe, on l'a fait venir dans le village. Que si lui vient me dire cela, je pouvais accepter. Je lui ai dit non. Et donc après les consultations, ils ont dit que les démons, les esprits ont refusé ce sujet d'église. Donc si je veux toujours continuer avec le sujet d'église, ils vont me renier complètement. Et je leur ai dit, si vous me reniez en tant que votre fille, Christ ne va jamais renier, donc je vais devenir chrétienne. Praise the Lord. Alléluia. C'était à l'époque un sujet de pleurs. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Alors je suis. Tous ceux-là qui m'entouraient à l'époque et qui ont dit de ne pas sortir, que je vais fuir peut-être. Le jour où le pasteur Tomtani avait envoyé une note comme quoi il allait venir me prendre, ils ont dit que dès qu'il sera là, ils vont essayer de briser sa voiture. Et actuellement, toutes ces personnes qui avaient juré, et ces gens, il y a certains qui sont devenus des pasteurs. La plupart sont convertis. Praise the Lord. Alléluia. La raison pour laquelle si nous apportons des messages de lumière et que tu doutes, ça ne fait rien. Nous l'avions fait hier. J'étais au marché à Abidjan. Et après être sorti de leurs mains, ils m'ont maintenant persécuté spirituellement. À l'époque où j'allais au marché, j'étais en prière, en esprit. À l'époque, je ne connaissais pas prendre l'avion. C'était la voie terrestre. Et je chantais. Je chantais. Et je ne savais même pas d'où provenait la chanson. Et arrivé dans la ville, j'ai voulu sortir la nuit. Ok, j'ai voulu prier, faire une veillée. Et la soeur avec laquelle je devrais faire la veillée, on passait. Arrivé à un carrefour. C'était comme si j'allais m'évanouir. Et je m'étouffais. Et elle c'était une Ivoirienne. Elle a commencé par crier. Elle est étrangère. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Cherchez-moi un taxi. Et au moment où elle parlait, je te raconte mon histoire. Et au moment où elle parlait, il y avait quelqu'un qui était arrivé avec un motard dans un sous-vêtement vert. La moto était également verte. Et la personne était descendue de la moto. Elle a dit, il faut me la donner. Donnez-moi de l'eau. On m'a donné de l'eau. On lui a donné de l'eau. Et j'étais déjà à terre. Et la personne m'a donné de l'eau à boire. Et il me demandait de prendre. Après avoir bu l'eau, il m'a relevé. Il dit marche. Praise the Lord. Alléluia. Et je regardais la personne. Et j'ai demandé, si tu es médecin, donne-moi ton nom. Il n'a même pas répondu. Et l'ivoirienne, elle a dit, elle va aller prendre un taxi. Et le monsieur lui a dit, il ne faut pas prendre le taxi, elle va marcher elle-même. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous parle de Jésus. Dieu a envoyé un ange qui sont venus me prendre, me délivrer de la main des sorciers. Il était venu me délivrer de la main des esprits. Me délivrer de la main des esprits familiaux. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Un chrétien affermi en Jésus. Quelqu'un qui a été sauvé par Jésus. Quelle mère ici présente va laisser son enfant être attaqué par une bête féroce?
Et dans l'enfance, tantôt on dit où est mon enfant? Ainsi Dieu agit envers nous. Le sang versé pour nous, ce sang te donne de l'autorité. Il te donne la puissance sur eux. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Comment est-ce qu'un chrétien aura peur? Celui-là qui n'est pas encore converti, j'aimerais te dire, on ne me met pas au défi parce que j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai expérimenté la puissance de Dieu. Et ça n'a pas duré. Il y a un de mes oncles qui m'a dit qu'il va croire en mon Dieu. Mon oncle à la maison, il dit qu'il va croire en mon Dieu. Il a dit, ma fille, quand tu as apporté cette parole dans cette maison, nous nous moquions de toi. Mais aujourd'hui, nous savons que ton Dieu est puissant. Praise the Lord. Alléluia. Il a dit de lui donner Jésus. Et il a donné l'année à laquelle je me suis converti et moi-même je ne me rappelais pas. Praise the Lord. Alléluia. Il a dit, je veux recevoir Jésus. Et j'étais allé pour qu'il confesse. Et le Saint-Esprit m'a dit non, qui n'est pas encore converti. Et il a dit, mon oncle, tu sais ce qu'on va faire? Tu as que les dans ta chambre, on va le faire sortir. Tu as des fétiches, on doit les briser. Si tu es d'accord et que tu as fait sortir les choses, on va les brûler. Et après que tu sois déchargé de ces fardeaux et que tu as été délivré par ma prière, après cela, tu vas devoir lever les mains et confesser Jésus. Il dit ça là. Bon, il va encore réfléchir un peu. Et j'ai dit, je ne peux pas te donner Jésus, tu n'es pas encore prêt. Tu sais que c'est difficile, mais tu n'es pas encore prêt. Et il dit que eux aussi appellent quelque chose Sobolissa. Et je lui ai dit de m'expliquer Sobolissa. Et il a dit, mes ancêtres l'appelaient comme ça. Et j'ai dit, mon Dieu, tous les noms que nous appelons, il a une signification. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Et quand j'ai quitté, et je ne sais pas ce qui s'est passé, je lui ai dit, si tu vas chez ta divinité, appelle le nom de Jésus. Il dit qu'il va lui demander. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Au retour, dès qu'il entend parler de moi, il fuit la maison. Dès qu'il entend parler de moi, il fuit la maison. Et aujourd'hui, je vous parle. Il est resté maintenant sur un champ. Il a quitté sa maison et il est resté dans un champ. Cette nuit, j'aimerais te dire, il y a un Jésus. Il y a un Jésus. Et quand nous prions au moment d'adoration, il y a une calebasse qui a pris feu dans une maison. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a une calebasse qui a pris feu. Vous qui êtes chrétiens ici dans ce village, on vous refroidit. On vous refroidit. Lève-toi et sois bouillant. Lève-toi et sois bouillant. Lève-toi et sois bouillant. Lève-toi et sois bouillant. Au nom de Jésus. Je suis là cette nuit. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est sauveur. Jésus est sauveur. Il a versé le sang. Il n'y a pas de ce sang pareil. Ce sang, il est là pour te délivrer, pour te guérir, pour te décharger. Mes frères et sœurs bien-aimés, hier dans le ministère, hier en faisant ministère, on m'a dit qu'il y a certaines personnes qui cherchaient des enfants. Nous allons prier pour eux. Mais avant d'arriver là-bas, je vais vous appeler J'aimerais te dire, dis, le Dieu de feu dévorant,
Le Dieu de feu dévorant. Dieu de feu dévorant. Dieu de feu dévorant. Visite-moi cette nuit. Visite-moi cette nuit. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, mais il y avait dit. Nous allons revenir. Asseyez-vous d'abord. Ceux qui ont écouté la parole de Dieu, que Jésus est le Sauveur et il est le Seigneur des Seigneurs. Si tu crois qu'il est Seigneur de ta vie, de la manière dont il a fait de moi un mystère, de la manière dont il me sauve tous les jours, il va te sauver aussi. Il est quelqu'un. La sorcellerie ne peut pas se tenir devant lui. Satan ne peut pas le mettre au défi. On t'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et si tu confesses, la parole de Dieu déclare, Romains 10, verset 9, on le croit avec le cœur, on le confesse avec la bouche. Ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus, j'aimerais que vous confessiez en premier. Après cela, nous allons prier ensemble. Alléluia. Ceux qui n'ont jamais confessé Jésus, je vous parle de ma propre histoire. Je ne vous parle pas de quelqu'un d'autre. Pierre, son cas s'est passé dans la Bible. Mais moi, cela s'est produit dans ma vie. C'est moi-même qui fais le témoignage. Alléluia. Et après cela, dans cette même famille, Dieu m'a élevé. Il pensait que c'est seulement dans l'idolâtrie qu'on peut avoir de l'avancement. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, ceux qui vont à l'église et qui ne sont pas encore prêts, cette nuit, j'aimerais te dire, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as une puissance. Tu as de l'autorité. On t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Et rien ne peut te nuire. On dit au nom de Jésus que tout genou va fléchir. Au nom de Jésus que tout genou fléchira. Qu'est-ce qui s'est passé? Et que toi tu vas craindre ton voisin. Et si les gens disent que il y a les sorciers dans l'église, que moi je ne vais pas m'asseoir à côté de lui, moi je vais m'asseoir là-bas. Là-bas c'est la maison de Dieu. C'est ma maison. Et lui il a eu le culot d'arriver à ma maison. Et moi je vais quitter. Je dois m'asseoir là-bas et lui donner le sang. Le sang de Jésus prend. Et quand tu lui donnes, le sang, lui il va se lever. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cette nuit, Christ est là pour changer ton histoire. On m'avait donné 25 francs. Si Jésus ne m'avait pas sauvé à l'époque, si Jésus ne m'avait pas délivré, je serais livré. Et peut-être je serais déjà mort. Et on ne me connaîtra pas. Je ne pouvais même pas venir si cette nuit. Si je suis là, Christ l'a fait. Si je suis présent, Christ l'a fait. Raison pour laquelle je dis, je vais aller dans le monde entier et je vais annoncer Christ. Parce qu'à l'époque où on me persécutait, je lui disais, Christ, si tu me délivres des mains de ces personnes, si tu me délivres des mains de ces personnes, si tu es Christ et que tu es Dieu, et qu'on dit que tu es le Tout-Puissant,
Si tu l'as fait pour moi, si tu le fais pour moi, ces gens-là, ces membres de famille, ils ont l'argent et ils m'ont ramené celui qui était riche de me convaincre de renier Christ. Tu dois faire de moi un riche. Tu dois faire de moi une personne riche. Tu dois m'enrichir. Tu dois m'enrichir. On doit respecter mon Jésus. On doit m'honorer aussi. Il a fait pour moi. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Si tu le crois, il va le faire pour toi. Si tu le crois, il le fera pour toi. Si tu le crois et que tu le déclares, tu l'auras. Tu l'auras. Il te le fera. Il y a l'autre qui me plaît beaucoup. David, il a dit, l'Éternel m'a oint. Et il a dressé une table devant moi, en face de mes adversaires. Alléluia. S'il l'a fait, ils vont te voir. Ils vont rien faire. Ils vont lancer des flèches et tu ne seras pas atteint. Même s'il envoie des flèches, tu ne seras pas atteint. Christ va te couvrir. Christ va te couvrir. Rien ne t'arrivera. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nyole blibona Yesu, nyole blibona. Nyole blibona Yesu, nyole bliboni. Nyole bliboni la, nyole bliboni. Yesu enyetana zewo, nyole bliboni. Oh Yesu enyetana zewo, nyole bliboni. Yesu enyetana zewo, nyole bliboni. Oh Yesu enyetana zewo, nyole bliboni. Yesu enyetana zewo, nyole bliboni. Ah, nyole blibona Yesu. Hey, blibonela, blibonela, blibonela. Amula blibore, blibonela, blibonela. Lucio katato, yapa matiapa. Eya du futi, edu chapati, edu talalati, edu fasati, edu apamuati, edu bitati, edu
Il te touche maintenant. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Celui qui m'a créé, c'est Jésus. Celui qui a changé, qui m'a sauvé, c'est Jésus. Amen. Amen. Celui qui m'a sauvé, c'est Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, avant de commencer par prier pour les gens, qui est là, qui n'a pas encore confessé Jésus? Qui est là, qui n'a pas encore confessé Jésus? Praise the Lord. Amen. Il était payé. Me dit d'asseigner na o nyen tobe d'asseigner me dit na o. Et me voue me. Quand j'ai confessé et que j'ai cru, les parents n'avaient pas compris. Aujourd'hui, ils ont compris. Aujourd'hui, bon nombre sont convertis. Alléluia. Et je dis, toi qui es là et que tu es venu, tu n'as jamais confessé Jésus. Partout où tu es, élève ta main. Élève ta main. Élève ta main. Partout où tu es. Hier, j'étais contente parce que beaucoup étaient chrétiens. Celui qui a écouté la parole qui n'est pas encore venu, la parole elle-même agit. De la manière dont j'ai lu et que cela m'a conduit à l'église, elle va te conduire jusqu'à ce que tu ne commences à adorer Jésus. Amen. Partout où tu es, lève la main. Partout où tu es, tu vas lever ta main. La Bible dit, on croit avec le cœur, on confesse avec la bouche. Nous ne faisons rien en cachette. On expose tout et c'est ce qu'on fait. Alors s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore confessé, qu'il s'approche, qu'on puisse l'aider et qu'il confesse. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore confessé, mes frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui a levé la main, aider la personne à avancer. Quelqu'un qui n'a jamais confessé, il n'a jamais fait l'expérience avec Jésus, qui est toujours dans les choses du village, dans les ténèbres. Non. Moi, je peux te témoigner que Jésus est la lumière. Jésus donne la vie. Il donne la vie éternelle. Cette nuit, et c'est ta nuit. Si tu es en Jésus, la mort prématurée ne peut pas t'abattre. Alléluia. Les anges m'ont secouru de la mort. Mais après certaines semaines, et la même chose qui s'est produite s'est produit dans la vie de ma nièce. Elle a pris ses vêtements chez le couturier pour se rendre à un lieu funèbre. Elle était morte en route. Elle n'est pas rentrée à la maison. Moi, les anges m'ont secouru. C'est ce Dieu que je t'ai apporté. Je t'ai apporté ce Jésus. Je t'ai apporté ce Jésus. Si tu n'as jamais confessé et tu n'as jamais cru, j'aimerais t'assurer, c'est le Dieu du salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier. Ceux qui sont stériles, ceux qui cherchent d'enfants, ceux qui cherchent des enfants, qui cherchent des enfants. La Bible me dit, quand nous sommes convertis, même si tu n'es pas converti et que tu as ce problème, viens. Quelqu'un qui cherche d'enfants, elle n'a jamais enfanté. Elle s'est mariée, elle est foyer, mais elle n'a pas d'enfant. Si tu es là, dans le public, avance. Si tu es parmi les gens, avance. Si tu es là, avance, nous allons t'aider dans la prière. N'aie pas honte.
Tu désires que Dieu te donne un enfant cette nuit. Avance. Si tu crois qu'il décharge de lourds fardeaux, il nous le fera. Et la voix m'est parvenue depuis hier. Et j'ai décidé d'agir aujourd'hui. En premier, avant de continuer. Jésus est venu pour te délivrer. Il veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il décharge de lourds fardeaux. Parce qu'il a apporté des paroles du royaume des cieux. Parce qu'il est le seul à avoir le ciel. Et il est venu du ciel. Et il connaît quelque chose par rapport au ciel. Et il nous l'annonce. Alors sur cette terre, comme Jésus n'est pas là aujourd'hui, il ne va pas te délaisser dans ce fardeau. Il m'a envoyé pour que tu sois délivré. Pour que tu sois délivré. Il y a quelqu'un, c'est peut-être sa fille qui n'a pas d'enfant. Mais elle autre, elle est là. Elle est âgée. Tu peux venir représenter ta fille. En priant, tu vas invoquer, tu vas toujours appeler son nom. En priant, si c'est toi, sa mère, tu vas imposer ta main au niveau du nombril. Et tu vas déclarer au moment où nous allons prier que elle était dans ton sein et elle doit aussi enfanter. Et la foi, c'est le siège d'un croyant. Et toi, enfant de Dieu, parle à Dieu dans l'autorité. Alléluia. Ceux qui n'ont pas d'enfants et qui désirent que Christ opère dans leur vie pour qu'ils enfantent, tu vas, vous qui avez cette maladie de fibrome, cette fibrome va disparaître cette nuit. Parce que le ventre là doit porter un bébé. Tu dois enfanter. Après, le pasteur doit m'envoyer des témoignages. Mais c'est toi qui vas aller voir le pasteur et donner le témoignage. Dieu m'a donné les enfants. Au nom de Jésus. Et je vais descendre et imposer la main parce que je suis. Medi Manasseh, Menglobenye Fukwewo. Medi Manasseh, Yehovah Yewe. Medi Manasseh, Menglobenye Fuk. Laji Manasseh lo. Bobo Yehovah Yewe. Laji Manasseh, Langlobewo Fuk. Laji Manasseh lo. Le Yesu Christ.com. Au nom de Jésus. 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 Le Yesu.com. 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 Au nom de Jésus. Masekatara baba baba rekete. Le masekatara baba. Le Yesu.com. Au nom de Jésus. Le Yesu.com. Les bravos pour donner sa vie, le Yesu ben comme le Jordan, le Yesu ben comme de Jésus, que ce vent, celui qui porte l'enfant, le Yesu ben comme le Yesu ben comme de Jésus, reçois ton enfant, le Yesu Christ au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, reçois ton enfant. 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 Reçois ton enfant.
Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui fait que cet homme n'écoute pas tout esprit. Qui fait que cette femme est devenue sourde. Nous ordonnons maintenant. Priez bagage. Tout esprit de malade. Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison. Et si on laisse Seigneur quoi? Et nous si on tient on a ça on a. Dieu va faire filer. Commence par le. Dieu va faire filer. Non tel les on ça on a. Non tel les on a. Si tu n'arrives pas par la foi. Si tu n'as pas papa. Lève-toi. Mais elles sont vidées. Efface-toi de marcher. On peut quoi? Elle a toujours la tête du bout pour les arrêter. Commencez pas à courir. Les Jésus Christ au point comme. Amen si ben yamie le bonheur les arrêter. Quand on te passe cette nuit. Et dans la cancer dans le il guérit de la maladie de cancer. Et dans la diabète dans le il guérit de la maladie de diabète. Et dans la accoutumé dans le il guérit même l'hernie. Pourquoi encore que les dollars importe le nom donné à ta maladie. Son nom c'est l'Éternel qui guérit. C'est lui qui guérit. Il guérit pour que les médecins cette nuit il va te guérir. Il va te guérir. Cette nuit tu vas utiliser ta foi. Peu importe la maladie que tu as, avance rapidement. Les hommes de Dieu vont t'aider dans la prière. Peu importe le nombre d'années tu as pris cette maladie dans ta vie. Cette nuit, cette maladie va prier bagage. Cette maladie va avance rapidement. Parce que cette nuit, c'est ta nuit de guérison. La nuit là, tu vas t'éprouver. Tu vas plus constater que cette maladie est là. Au nom de Jésus. Les hommes de Dieu, avancez, imposez vos mains. Avancez, rentrez dans la foule et imposez leurs mains. Cette nuit que la main de Dieu te guérit. Qu'il te guérisse. Partout où tu es, tu nous écoutes. Impose ta main à ta tête. Même si tu es dans les environs, tu nous écoutes. Tu nous écoutes peut-être sur les réseaux. Impose ta main là où tu es. Remplis la situation. La main de Dieu te guérit. Like
Tout pied enfoncé en un lieu sûr. Quand le moment va arriver, la parole de Dieu déclare, ce pied sera arraché, ce pied sera abattu, et ce pied tombera. Cette nuit, peu importe le pied qu'on a enfoncé sur ton commerce, qu'on a enfoncé sur ta destinée, cette nuit dans le nom de Jésus-Christ, celui qui est ton Seigneur, il va arracher ce pied cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Commence pas à prier, commence pas à prier partout où tu es, tu nous écoutes. Tout pied enfoncé sur ta vie cette nuit dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit arraché maintenant, qu'il soit arraché maintenant, qu'il soit arraché maintenant, qu'il soit brisé, qu'il tombe maintenant. La vie attend toi maintenant. Reçois dans le nom de Jésus. 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 Recevez dans le nom de Jésus-Christ. À partir de cette nuit, ton histoire a changé. À partir de cette nuit, la vie est entrée dans ton commerce. À partir de cette nuit, le miraculeux marche dans tes affaires. Dans le nom de Jésus-Christ. Commence par prier, commence par